L'exercice numéro 1. C'est pas compliqué. C'est vraiment quelque chose de très simple. À chaque fois, vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Sauf qu'il faut se donner la peine de le faire de façon très, très régulière. Tous les jours, plusieurs fois par jour, aussi souvent que vous pouvez y penser. Cet exercice-là est facile à faire. Pas nécessairement pendant très, très longtemps. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle situation, n'importe quelle occasion. Il n'y a personne qui va le savoir. Vous pouvez être assis, vous pouvez être couché, vous pouvez être dans n'importe quelle position, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est de vraiment, je dirais, prendre le temps de le faire le plus souvent possible et d'essayer de remarquer ce que ça crée au fur et à mesure que les jours avancent. Parce que vous allez voir que les premières fois, peut-être que vous allez dire, bon, je fais ça pour rien. Mais au fur et à mesure que les journées vont avancer, vous allez remarquer que c'est pas du tout pour rien, ça devient très intéressant. Et même déjà au premier exercice, en tout cas en ce qui me concerne, je peux vous dire que c'est déjà assez intense et assez puissant, fait que c'est très très agréable. Ça va comme suit, c'est très simple. Okay? Pour ceux qui, autant hommes que femmes d'ailleurs, hein, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, ces exercices-là sont aussi bénéfiques pour un que pour l'autre. Amusez-vous à les faire. Voici ce qu'il y en est. Donc, ce qu'il faut faire, de la façon qu'il faut le faire, c'est de contracter le muscle du pubococcygien, okay, le coupe-pipi qu'on appelle. Faire une contraction, okay, faire une contraction comme ça, mais à cette vitesse-là, okay, juste faire une pompe, poum, 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 le plus rapidement possible. 1, 2, 3, même en comptant les secondes dans le fond. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a peut-être qui vont avoir de la misère à le faire dans les débuts. Ça se peut que vous contractiez le muscle au complet et le rectum, et, je veux dire l'anus, et l'anus et le muscle du pubococcygien, ça n'a pas d'importance. C'est pas grave pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est qu'on contracte le plus souvent possible et qu'on maintienne un rythme de pompage seulement. On ne se concentre pas sur rien d'autre. On ne fait pas rien d'autre. On fait ça le plus souvent possible. Idéalement, au moins 20. Mais si vous pouvez juste commencer à en faire 5, vous en faites 5 pour les débuts. Et après ça, vous essayez d'augmenter le plus possible jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous arriviez facilement à une cinquantaine de contractions comme ça. Ou du moins, jusqu'à temps que vous commenciez à ressentir que ça crée un fourmillement et éventuellement que ça crée une jouissance. Okay? Vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez les faire, plus vous allez en faire, plus vous allez voir que ça crée vraiment une sensation quand même particulière. J'aimerais savoir vos commentaires sous la vidéo pour ceux qui me suivent et qui le font en même temps que moi. On va faire ça pendant facilement 2 à 3 semaines avant de passer au second exercice. Donc, je vous suggère de vous y mettre et de le faire de façon assidue et régulière. Si vous voulez avoir tous les bénéfices de ce que ça peut vous apporter, faites-le. Même si au début, vous n'en faites pas gros, c'est pas grave. Faites-le le plus souvent que vous y pensez. Plus vous allez le faire, plus vous allez y penser de le faire parce que ça devient de plus en plus agréable et intéressant. Puis c'est facile, ça se fait n'importe où. Là, que vous soyez dans l'autobus, assis, à votre bureau, en train de faire une marche, n'importe quoi. Ça se fait facilement n'importe où. Pour l'homme, vous allez remarquer que ça va changer un petit peu quelque chose dans votre métabolisme. Ça augmente le flux sanguin, ça va aider à l'érection, à maintenir l'érection, à une meilleure jouissance, peut-être même à une certaine expansion. Ça aide à engorger, si vous voulez, le sang à l'intérieur du pénis. Ça fait la même chose au niveau vaginal chez la femme, au niveau des lèvres, de l'entrée vaginale, des grandes lèvres. Il y a un fourmillement qui va se créer, qui va se faire, une excitation qui va se créer à cet endroit-là, qui devient assez intéressante. On s'en reparle et je vous reviens avec l'exercice numéro 2 dans à peu près ça 3 semaines, 1 mois, le temps que vous travaillez vos muscles et on y revient.